Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo autour de la résolution d'inéquations du premier degré en classe de seconde. Alors on va voir plusieurs éléments. D'abord savoir si un nombre est solution d'une équation, puis voir quelques cas particuliers, quelques exemples de résolution d'inéquations ensemble. Tout au long de cette vidéo, je vous encourage vraiment à prendre cette vidéo-là comme un exercice. Vous faites des pauses, vous essayez de résoudre le problème sur un papier, et puis on corrige ça ensemble. Alors tout d'abord, savoir si le nombre moins 3 ou un nombre est solution d'une inéquation, eh bien il suffit de remplacer ce nombre x par ce nombre dans l'inéquation, plutôt l'inconnu par ce nombre dans l'inéquation, et de regarder si l'inégalité est vérifiée. Alors on y va, donc là par exemple j'ai 2 moins 3 facteurs de... Donc attention ici, je vais mettre en rouge le nombre dont on cherche à savoir s'il est solution de l'inéquation. Donc moins 3 moins 1 plus grand que 2 facteurs de moins 3 moins 1 à nouveau, 2 facteurs de moins 3, moins 4. Voilà. Donc on calcule ça, hein. Bon bah voilà, donc ça nous fait 2 moins 3 multiplié par moins 4. Est-il plus grand que 2 fois moins 3 moins 6 moins 4? Donc cette inéquation-là, cette inégalité-là équivalente à celle-là. Et donc on obtient 2 plus 12 plus grand que moins 10, c'est-à-dire 14 est plus grand que moins 10. Donc ça, c'est vérifié. Donc on peut mettre à côté si on veut pour être clair. Ça c'est vrai, cette inégalité est vraie. Donc cette inégalité est vraie. Et donc, moins 3 est solution de l'inéquation. Alors, c'est un peu le côté facile. Savoir si un nombre est solution de l'équation, bon, bah, on nous donne ce nombre-là, il y a juste à vérifier. Maintenant, on va travailler la résolution d'une équation. Alors, je vous rappelle les règles. On a le droit d'additionner deux choses du même côté. Des deux côtés de l'inégalité, ça ne change pas l'ordre. On peut soustraire deux choses, ça ne change pas l'ordre. On peut multiplier par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre. Si on multiplie par un nombre négatif, on change l'ordre de l'inégalité. Et même chose, si on divise par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre. Si on divise par un nombre négatif, ça change l'ordre. Alors, donc ici, le but du jeu pour une équation comme ça, bah, c'est de mettre tous les x du même côté. Donc là, ça nous fait 7x. Alors je vais faire tout doucement la première, et puis on ira un peu plus vite pour la suivante. Ici, si on veut enlever le 5x qui est à gauche, à droite, eh bien on va faire moins 5x des deux côtés, de manière à ce que les 5x s'éliminent. Il nous reste 7x moins 5x, ça nous fait 2x, moins 1 plus petit que 2, il ne reste plus que 2 à droite. Et puis on va faire la même chose avec le moins 1 là qui est à gauche, on veut le passer de l'autre côté. Donc on a moins 1 à gauche, on va faire plus 1 de chaque côté. Voilà, et on obtient 2x plus petit que 3. Là, je vais diviser par un nombre. Alors attendez, j'ai oublié de parler d'équivalence. X est solution de cette inéquation, ça équivaut à dire que x est solution de cette inéquation, et qui équivaut à dire que x est solution de cette inéquation, et qui équivaut à dire que 2x est plus petit que 3. On continue, on divise par 2 de chaque côté de l'inégalité, puisqu'on a une multiplication à gauche de l'inégalité. Donc je vais diviser par 2 de chaque côté. Et du coup, cela ne change pas l'ordre, puisque je divise 2 est positif, donc on ne change pas l'ordre. Donc on obtient finalement x plus petit que 3,5. Alors voilà, bah, il suffit de trouver l'ensemble des solutions, tous les nombres, qui sont plus petits que 3,5. Pour le départ, ça vaut le coup de se tracer une petite droite réelle, là. Hein. On place 3,5 ici. On ne s'intéresse pas à l'échelle, mais simplement à savoir de quel côté x doit se trouver de 3,5. Bah là, vous voyez, x est plus petit que 3,5. Je stabilote. Je vais stabiloter ça comme ça. Et voilà mon ensemble de solutions. Alors maintenant, j'ai mon ensemble de solutions. Est-ce que je veux bien que x soit égal à 3,5? Oui, donc je vais mettre les crochets hop, dessus. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, vous avez l'écriture de la solution qui est toute prête. S égale 2 moins l'infini
jusqu'à 3 demi. Alors attention, moins l'infini, on ne prend jamais. Et 3 demi, ben là, c'est indiqué que x pouvait être égal à 3 demi. Et voilà, j'ai mon ensemble de solutions. Donc, x, si x est dans cet intervalle-là, alors x vérifie cette inéquation-là, celle-là, celle-là, celle-là. Donc, la première venue. On obtient donc l'ensemble des solutions de cette inéquation. On va refaire la même chose, sauf que je ne vais pas faire moins 5x comme en rouge de chaque côté, là. Je vais plutôt le dire. Donc là, j'ai cette inéquation-là. Je veux passer le 8x à gauche, donc je vais faire moins 8x de chaque côté. 4x moins 8x moins 1 plus grand que moins 3. J'ai le moins... Alors, je fais le ménage au fur et à mesure. 4x moins 8x, ça me fait moins 4x moins 1 plus grand que moins 3. Là, j'ai le moins 1 qui est à gauche, je vais le placer à droite, donc c'est une somme. Donc je vais faire plus 1 de chaque côté, donc ça nous fera moins 4x plus grand que moins 3 plus 1, ce qui nous donne moins 4x plus grand que moins 2. Voilà, alors attention, je vais diviser par un nombre négatif. Là, je réécris, je vais le faire quand même celui-là parce que c'est là où on a un changement de sens. Je divise par moins 2, moins 4 de chaque côté. Vous voyez? Et comme je divise par un nombre négatif, moins 4 est négatif, et bien du coup, je change de sens. De plus grand, je passe à plus petit. On obtient ainsi x plus petit que moins 2 sur moins 4, et moins 2 sur moins 4, ça va nous faire moins par moins, ça fait plus, et il y a un 2 et un 4 qui s'éliminent, un 2 et un 2 en haut et en bas qui se simplifient, on obtient un demi. Voilà, je peux retracer ma droite au départ. Dans les premiers exercices, ça ne mange pas de pain de le faire, ou quand on a un petit doute, on la dessine, je place moins demi, et ce qui m'intéresse, eh bien, c'est les x plus petits, toujours à gauche. Donc je stabilote. Par contre, je ne veux pas que x soit égal à 1 demi. Hop. Et donc ma solution, c'est s égale de moins l'infini jusqu'à 1 demi. Mais je ne prends pas 1 demi, et moins l'infini, je ne le prends jamais. Donc voilà, deux exemples types. Lorsque l'on doit diviser là par un nombre positif, donc ça ne change pas le sens. Je divise par un nombre négatif, ça change de sens. Alors il y a des petits malins qui se disent, bah, plutôt que de faire comme ça, quand on voit le truc un peu, on se dit, bah, c'est le 4x que je vais passer à droite. Comme ça, j'aurai 8x moins 4x, et j'aurai pas besoin de changer le sens. J'obtiendrai simplement dans ce cas-là un demi plus grand que x à la fin. Et ça marche très bien aussi. On passe à des exemples un peu plus détaillés. Là, ici, si je veux isoler x, eh bien, il y a deux façons de faire, en fait. Je vais vous présenter les deux façons, parce que ça dépend des stratégies de chacun. Il y en a qui vont dire, bah, je vais faire comme tout à l'heure, hein, j'ai un multiplié ici, donc je vais diviser par 3 de chaque côté. Donc si je divise par 3 de chaque côté, ça fait 4x, hop là, mon crayon, 4x moins 2 plus grand que 1 sur 3. J'ai divisé par un nombre positif, je ne change pas le sens. Et après, je me ramène à, je passe le moins 2 de l'autre côté, 4x plus grand que 1 tiers plus 2. J'ai fait plus 2 de chaque côté de l'égalité. Là, je fais mon ménage au fur et à mesure, ça fait 4x plus grand que 1 tiers plus 6 tiers, donc ça nous fait, donc je mets au même dénominateur, 2 sur 1, je fais fois 3 en haut et en bas, 1 tiers plus 6 tiers, ça fait 7 tiers. Et à la fin, j'ai plus qu'à dire, bah, je vais faire diviser par 4. Alors, pour diviser par 4, là, comme j'ai une fraction, je vais pouvoir écrire x plus grand que, donc je fais diviser par 4 de chaque côté, je peux faire 7 sur 3 fois 1 sur 4. Hein, diviser par 4 sur 1, c'est pareil que de multiplier par 1 sur 4. Donc voilà, on obtient x plus grand que 7 douzièmes. Alors il y a une autre technique, la solution on l'aura tout à l'heure. L'autre technique, eh ben, c'est de se dire, bah, je vais être moins embêté avec les fractions si je développe le 3 d'abord. Donc si je distribue le 3, ça fait 12x. 3, donc là on a plus par plus 3 fois 4, 12, et x plus 12x. Là on a plus par moins, moins, 3 fois 2, 6, plus grand que 1. Je passe j'ai un moins 6 maintenant, là je fais plus 6 de chaque côté de l'égalité. J'obtiens 12x plus grand que
1 plus 6, c'est-à-dire 12x plus grand que 7. Vous voyez? Et là, je vais diviser par 12 qui est positif de chaque côté de l'égalité, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. X plus grand que 7 sur 12. Voilà. J'étais strictement... Ah oui, j'étais plus grand ou égal. Une bêtise, là, attention. Et voilà. Donc là, les nombres qui sont à droite plus grands que cette 12e. Allez, on va le redessiner encore. Tac, tac. Je place mon 7 12e, vous voyez. Et je stabilote. Je stabilote où x doit être plus grand que cette 12e, c'est-à-dire à droite de cette 12e. Et cette fois-ci, je prends cette 12e puisque c'est ou égal. Et donc ma solution sera s égale de cette 12e jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, je ne prends jamais. Cette 12e, j'ai dit que je prenais. Et voilà. Un deuxième exemple, allons. Vous voyez, là, c'est quand même pas super cool de prendre des fractions dès le départ, alors qu'ici, si on développe, et si, dans la mesure du possible, vous voyez, on a une fraction juste à la fin, c'est plus facile à gérer. Même principe ici, vous allez voir, on va le développer directement. Donc là, je peux distribuer mon 2, là. Hein. Et puis, même chose ici. C'est le 3 qui est multiplié par x-2. Le 2, là, il est à part. Hein. Donc, c'est juste le moins 3 fois x et moins 3 fois moins 2. On y va, on a notre plan d'attaque. C'est parti, j'obtiens 2 moins 6x. 2, donc un plus par moins, moins. 2 fois 3, 6 et un x, moins 6x. Plus petit que 2, là on a moins 3 fois x, moins 3x. Et moins 3 fois moins 2, plus 6. Voilà. Donc on fait petit ménage. Hein. Moi j'aime bien faire le ménage. Ça fait une ligne de plus, mais on se rend compte qu'on fait moins d'erreurs. Donc là j'ai un moins 3x, plus 6, plus 2, ça fait plus 8. Voilà. Et là on se ramène sur quelque chose de plus classique. Là je vais passer à gauche. Tiens, allons-y. Donc là je prends le moins 3x qui est à gauche. Allez, c'est une somme, donc je vais faire plus 3x de chaque côté. Donc ça fait 2 moins 6x plus 3x plus petit que 8. Il n'y a plus de x. J'ai fait plus 3x de chaque côté. Je fais mon petit ménage, ça fait 2 moins 3x moins 6x plus 3x moins 3x plus petit que 8. Maintenant, je vais pouvoir passer le 2 là qui est en plus là. Je vais faire moins 2 de chaque côté. Donc moins 3x plus petit que 8 moins 2. Ce qui me fait moins 3x plus petit que 6. Alors là, j'ai une multiplication. Moins 3 multiplié par x. Je vais donc diviser par moins 3 qui est négatif. Attention. Donc j'obtiendrai x, donc j'ai 6 sur moins 3, et là, attention, je change le sens de l'inégalité pour obtenir finalement x plus grand que, alors le moins on peut le remonter, moins 6 divisé par 3, moins 2. Voilà, bon là on peut peut-être passer la droite réelle, c'est pas obligatoire. Si vous l'avez compris, si vous avez besoin, il faut la tracer jusqu'à ce que ce soit intuitif. Et donc, bien là, j'aurai au-delà de moins 2, c'est-à-dire lorsque x est plus grand que moins 2. Et donc, j'ai ma solution, s égale 2 moins 2 jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, je prends jamais. Et moins 2, j'ai pas le ou égal, donc je prends pas. Voilà. Alors, un dernier exemple, avant de passer au cas particulier, c'est un cas d'une inéquation... avec des fractions, là on va pouvoir, il y aura un peu plus de travail. L'idée là c'est de mettre tous les x du même côté, donc on va travailler comme d'habitude. Donc j'obtiens, donc là je vais faire 5 sixièmes de x, moins 5 sixièmes de x de chaque côté. J'obtiens 1 demi de x, moins 5 sixièmes de x, le 3 cinquième on verra le coup d'après. Voilà, plus grand que, il reste plus. Le 5 sixième de x disparaît puisqu'on a fait moins de chaque côté, moins 5 sixième de x de chaque côté. Il reste 7 demi. Voilà, maintenant qu'est-ce que j'ai à faire? Tiens, je pourrais passer le 3 cinquième à droite là. Donc puisque c'est moins 3 cinquièmes, je vais faire plus 3 cinquièmes de chaque côté. J'obtiens 1 demi de x, moins 5, hop là, mon crayon qui bug, moins 5 sixièmes de x plus grand que 7 demi plus 3 cinquièmes, j'ai fait plus 3 cinquièmes de chaque côté.
Voilà, et maintenant il va falloir mettre au même dénominateur chaque expression. Donc là je vais faire, j'ai 6, 3 fois 2, et là j'ai 2, donc je vais faire x 3 de chaque côté. Donc j'obtiens 3 sixièmes de x moins 5 sixièmes de x plus grand que... là, eh ben, il faut faire x 5 en haut et en bas, donc j'obtiens 35 dixièmes plus 6 dixièmes. Voilà, donc on fait le petit ménage, donc là j'ai moins 2 sixièmes. Moins 2 sixièmes de x plus grand que 41 dixièmes. Dixième. Voilà, et puis là, si je peux, je simplifie au fur et à mesure. Hein. 41 et 10, on ne peut pas simplifier, excusez-moi. 2 et 6, on peut faire quelque chose. Décidément. Moins 1 tiers de x plus grand que 41 dixièmes. Voilà. Et là, j'ai multiplié par une fraction. Donc, si je veux enlever le moins 1 tiers là, eh bien, je vais diviser par moins 1 tiers de chaque côté. Donc là, je vous le fais en mode détaillé. 41 dixièmes divisé par moins 1 tiers. Et ça, vous savez ça depuis le collège. Alors attention, déjà, j'ai divisé par un nombre négatif. Attention, moins 1 tiers est négatif, donc je change de sens. Voilà, maintenant comment on gère ce gros tas là? Eh ben, c'est une fraction divisée par une fraction. Et quand je divise par une fraction, eh bien, c'est la même chose que de multiplier par l'inverse de cette fraction. J'obtiens donc x plus petit que 41 dixièmes multiplié par 3 sur moins 1. On aurait pu mettre le moins déjà à part. Pour avoir finalement x plus petit que... Donc le moins là on peut le mettre devant. Moins 123 dixièmes. Voilà. Bon, voilà, j'ai plus qu'à écrire ma solution. Tous les nombres qui sont inférieurs à moins 123 dixièmes, s égale moins 100, inférieur, donc je vais de moins l'infini jusqu'à moins 123 dixièmes. Je prends moins 123 dixièmes à cause du ou égal ici. Je ne prends pas moins l'infini. Voilà, alors maintenant je voulais vous attirer votre attention pour finir cette vidéo sur des cas particuliers. C'est les cas où il n'y a plus de x à la fin. Alors, dire que x est solution, bien évidemment, là j'ai pas remis à chaque fois les équivalences. Hein. Elles sont implicites, mais on devrait dire, on devrait écrire les équivalences, et là je vais les écrire, vous allez voir, ça a une importance pour bien comprendre. Alors, dire que x est solution de cette inéquation, ça équivaut à dire que, donc là on va développer, donc ça nous fait 3x plus par moins 3, moins 3, plus petit que 2x 2 fois 3 plus 6 plus x moins 1. On fait le ménage, ça nous fait 3x moins 6 plus petit que 3x, 2x plus x, 3x plus 5. Et là, si je passe 3x à gauche, je fais moins 3x de chaque côté de l'égalité, eh bien j'obtiendrai plus de x ni à gauche ni à droite. Donc là, je vais faire 3x moins 3x moins 6, plus petit que 3x moins 3x plus 5. Et on obtient un truc, c'est que, on obtient moins 6 plus petit que 5. Et vous voyez là, c'est tout l'intérêt des équivalences, parce que ces équivalences, elles nous disent quoi? Dire que x est solution de cette inégalité-là, c'est dire que x est solution de celle-ci, de celle-ci, de celle-ci, et de cette inégalité-là. Mais cette inégalité-là, il faut maintenant se poser la question, est-ce qu'elle est vérifiée? Eh bien, moins 6 est bien plus petit que 5. On peut dire que c'est vrai, cette inégalité-là. Donc, ça veut dire qu'on pourra prendre n'importe quel x dans l'inéquation-là. On obtiendra à la fin ce résultat-là qui est vrai. Et ça veut dire que n'importe quel x qu'on mettra dans cette équation sera solution de l'équation, de l'inéquation. Donc finalement, ma solution ici, elle va être un peu particulière, c'est dire que tous les nombres marchent. On peut écrire tous les nombres de moins l'infini
jusqu'à plus infini, mais vous le connaissez aussi sous le nom de l'ensemble des nombres réels. Alors c'est particulier, hein, parce qu'il y a le moins 6 et le 5, ça donne envie de faire un intervalle, mais il faut avoir du sens là. Il n'y a plus de contrainte sur x, la question est juste de se dire, est-ce que cette inégalité-là est vérifiée? Eh bien, comme elle est vérifiée, ça veut dire que j'aurais beau prendre n'importe quel nombre x dans cette inégalité-là, ce sera vérifié, donc ce nombre en question sera solution de l'équation. On va prendre un deuxième exemple avec cette inégalité-là. On va voir ce qui se passe le deuxième cas. Je développe le même principe. Donc 10 moins 2x plus petit que 3x moins 6 moins 5x. Je suis allé un peu plus vite. Hein. Finalement, j'obtiens 10. Je fais mon petit ménage. Moins 2x plus petit que 3x moins 2x moins 2x. Vous me voyez venir comme par hasard. Moins 6, voilà, même principe, je fais moins 2x de chaque côté, donc là vous voyez bien ce qui va se passer, et j'obtiens 10 plus petit que moins 6. Et ça, cette inégalité, et cette inéquation est équivalente à celle-ci, qui est équivalente à cette inéquation, qui est équivalente à cette inéquation. Donc on aura beau prendre n'importe quel nombre x dans cette inéquation-là, alors on aura l'équivalence avec 10 plus petit que moins 6. Or, 10 plus petit que moins 6, est-ce que c'est vrai? Ben non, c'est faux. Ça veut dire que, quel que soit le x que je choisirai, eh bien l'inégalité ne sera pas vérifiée. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution à cette inéquation. Voilà. Donc pour résumer, savoir si un nombre est solution de l'équation, c'est facile. On remplace, on regarde. Pour les inéquations classiques du premier degré, la seule contrainte, c'est, attention, quand on divise de chaque côté, il faut penser à changer le sens de l'inégalité, le sens de l'inégalité si le nombre est négatif. Voilà. Si c'est plus compliqué, moi je vous conseille de nettoyer d'abord, on développe et on met ça au propre dans la mesure du possible. Voilà. Enfin, des cas particuliers. Pour les fractions, même chose, hein, sauf qu'il faut mettre au même dénominateur au fur et à mesure. Et on retient bien, diviser par une fraction, c'est pareil que de multiplier par l'inverse. Enfin, les cas particuliers, si à la fin il n'y a plus de x et que c'est vrai, s égale r. Si à la fin il n'y a plus de x et que c'est faux, s égale ensemble vide. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de travailler les inéquations du premier degré en seconde. Encore une fois, je vous encourage à reprendre cette vidéo et faire des pauses pour essayer de le faire un peu chrono. Allez, si on se disait un temps en seconde, globalement, ces 4 questions-là, en moins de 2 minutes, ça doit être fait. Et puis cette question-là, 3-4 minutes parce qu'il y a des fractions, et ça c'est 2 minutes aussi, quoi. Voilà. Merci de votre attention et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.